Il y a un jour. Donc là, théoriquement, c'est le truc le plus frais qu'on est censé avoir, les mecs. Of Homeland Security conducting a raid at a house believed to be connected to Sean Combs. Including sex trafficking, forced labor, kidnapping, and the obstruction of justice. He's with me, so Voilà. Ah putain, elle va en parler, les gars. Elle va en parler. Ah, parce que frère, c'était vraiment choquant, hein. And leave early. It was pretty wild. Combs carried or brandished firearms to intimidate and threaten victims and witnesses. Alors aussi, les gars... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Alors aussi, les gars, de ce que j'ai vu passer, c'était un bail en mode... ils avaient retrouvé, quoi, 800 sextoys. Ça, c'était n'importe quoi. Genre 800 sextoys chez lui, et des litres et des litres et des litres d'huile pour bébé, les gars. Voilà. C'est dommage, tu vois, je peux pas aller sur Twitter pour vous montrer, parce que bah, ça passe pas, tu vois, ça passera jamais. Mais voilà, faites vos recherches et tout, parce que, encore une fois, je vous ai dit, il y a le FBI qui a ouvert, enfin, qui a montré des informations qui sont considérées comme publiques. Du coup, voilà, c'est 1000 bouteilles, voilà, les gars, c'est énorme. C'est énorme, hein. Donc bah, on va voir, hein, on va voir. Parler de l'arrestation de P. Diddy, puisqu'il a donc été arrêté le 16 septembre à New York. Il est donc inculpé. Mais là on peut plus rien faire, les gars, c'est même plus une question de se faire soigner ou pas, là c'est terminé en fait. C'est terminé, tous les vices que tu peux faire sur cette putain de planète, frérot, tout a été fait en fait. Tout a été fait. Pour trafic sexuel, extorsion, et il est visé par 9 plaintes de viol. Si vous voulez tout mieux comprendre, je vous conseille vraiment les vidéos qui s'affichent sur l'écran, surtout celle-ci pour en savoir plus sur P. Diddy. Et je vous conseille ensuite ces deux autres vidéos qui vont venir pas mal compléter tout ça. Les gars, il y en a trop, les gars. Je vais l'été sur P. Diddy et Justin Bieber, puisqu'on va revenir dessus, mais je pourrai pas tout vous expliquer en détail. Mais dans tous les cas, je vais venir vous faire un résumé. Mais il y aura pas toutes les infos, quoi. Petite chronologie du coup... Il y a tellement de choses, de toute façon il y a tellement de choses les gars, tu peux pas tout englober, mais juste... en fait, sachez que de toute façon, plus on va avancer dans l'histoire, plus il y a des trucs qui vont être leakés, enfin leakés c'est pas vraiment leaké, mais plus il y a des trucs qui vont sortir, et dans tous les cas, je crois l'année prochaine, 50 sort un documentaire qui sera complet là-dessus, où on verra peut-être des... trucs, hein. Merci Cédric. De ce qui s'est passé. Nous voilà en 2023. C'est en 2023 que tout va commencer. Le 16 novembre, Cassie a déposé une plainte contre Diddy, l'accusant de plus d'une décennie d'abus, de violences physiques répétées et d'en survenu donc en 2018. Cassie, c'est donc son ex-petite amie. Ils sont restés ensemble pendant 10 ans. Ils se sont rencontrés au début des années 2000 lorsqu'elle était l'une de ses petites protégée, voilà, elle travaillait avec lui. Tout au long de leur relation, elle allègue avoir subi des nombreux abus, notamment être forcée parfois d'une façon très violente à avoir des rapports sexuels avec lui. Mais c'est pas tout, elle a également été forcée à participer aux orgies que Diddy organisait à ces fameuses soirées qu'il appelait... Mais chat, il y avait tout le monde, je vous le dis, il y avait tout le monde. Donc les freaky off. Lors de ces fêtes, du coup, elle était contrainte à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe, hommes et femmes. Et si elle refusait, elle était physiquement agressée, donc battue par P. Diddy. En fait, chat, partez du principe qu'à partir du moment où il y a prison à vie, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est que déjà quand t'as une bonne peine de prison de 10 ans, il y a un problème, mais de base c'est prison à vie les gars, de base c'est prison à vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donc porté plainte, mais le lendemain, donc le 17, moins de 24 heures après toute la médiatisation de l'affaire, Cassie et Diddy ont donc trouvé un accord à l'amiable pour un montant non divulgué, et il lui a aussi fait signer un NDA, qui est donc un accord de non-divulgation. En d'autres termes, il a acheté son silence. Sauf que voilà... Frère, et la flemme, franchement, hein, on me propose une soirée comme ça, la vie je dis non, je préfère jouer à Elden Ring, y'a quoi. Une erreur de Diddy, parce que lui il se disait être victime de cancel culture, que tout ça a été fake. Horrible, mais si tout ça est fake, pourquoi est-ce que de un tu vas payer pour que la personne ferme sa bouche, et en plus de ça tu lui fais signer une NDA? Donc c'est vrai que ça a semé le doute dans l'esprit de certaines personnes, surtout que Diddy est souvent lié à des théories de conspiration concernant la mort de machin, de bidule, de trafic.
de trafic d'êtres humains depuis déjà les années 90. En fait, mon avis là-dessus, les gars, avec le peu d'éléments qu'on a, hein, mais c'est vraiment que ce gars, déjà, il est pas clair du tout. Et si depuis 1980, on l'accuse de trucs, c'est qu'il y a une raison, les gars. C'est qu'il y a une raison. Ça fait quoi? On est en 2024. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il y a des trucs qui sortent de temps en temps sur lui. Il y a un moment, les gars... Sauf que voilà, malgré qu'elle ait retiré sa plainte, ça a vraiment tout déclenché. Je veux bien des puisque rumeurs et tout, nombreuses mais autres frère, ça fait accusations beaucoup quand ont même. suivi. Le 23 novembre 2023, Didi a été accusé d'agression sexuelle dans 2 autres affaires datant des années 90, l'une déposée anonymement pas né. et l'autre par cette personne-là. Je prends pas le risque d'écorcher son nom. Le 6 décembre, une 4e plainte a été déposée accusant Didi donc de trafic sexuel et de viol collectif en 2003 sur une femme qui était mineure. Didi, bien sûr, il a nié toutes les accusations, dénonçant une tentative d'atteinte à son nom et à sa réputation, blablabla. Bla bla. Tout ça va avoir des répercussions puisque le 10 décembre, on apprend donc que 18 marques ont rompu leur relation commerciale avec l'entreprise de commerce électronique de Didi. Le 13 décembre 2023, Hulu a donc annulé une série télé-réalité sur la famille de P. Diddy. Le projet, il était en phase de développement initial, donc les tournages n'avaient pas encore commencé, mais ça a été annulé. Et c'est donc là qu'on voit à quel point, parce que je pense que certains n'ont pas conscience à quel point Didi c'est quelqu'un, mais c'est vraiment quelqu'un de très très puissant. Pour que vous ayez une idée, toute cette affaire de Didi qui vient à peine de commencer est comparée à l'affaire Epstein, pour que vous ayez une idée de l'ampleur que ça prend aux États-Unis. Faut pas oublier aussi qu'il y a à peine 2 ans, Didi il était honoré au BET Awards et il a reçu un prix étant l'un des pionniers du mouvement R&B et hip-hop. Donc il y a 2 ans à peine, il était encore là puisqu'il était en train de recevoir un prix sur scène et tout le monde était en train de l'applaudir. Nous voilà donc... Ouais, sauf qu'en fait, tous les gens qui l'applaudissent, c'est potentiellement des gens qui l'a placé. Vu que c'est le big boss et que c'est le péage, en fait, bah bien évidemment que tu vas applaudir. Carrément, dis-vous que la plupart des trophées qu'on a vus, c'était des trophées qui étaient initiés par Dizzy et c'est lui qui choisissait à l'avance qui... La meuf, elle a fait 4 émissions, elle a eu un award, frère. C'est... En 2024, en février, quand le producteur connu en tant que Lil Rod a intenté un procès contre Didi, donc pour agression et harcèlement, à savoir c'est donc le premier homme qui porte plainte contre Didi. Il a également accusé Didi de l'avoir drogué et de l'avoir forcé à avoir des rapports avec des travailleurs du sexe. L'avocat de Didi a nié ces accusations et nous voilà donc le 25 mars quand des agents fédéraux ont perquisitionné les résidences de Didi à Los Angeles et donc à Miami dans le cadre d'une enquête sur le trafic sexuel. Et en ce qui concerne cette enquête, on va pas avoir trop de nouvelles de mars jusqu'à septembre parce que les policiers ont dû être très minutieux. Ils ont appris que Didi avait des connaissances dans la police, mais aussi dans le FBI. Non mais les mecs, mais attends, mais terrifiant, mec. Comment ça, t'as des contacts dans le FBI pour te couvrir? Comment ça, mec? C'est le FBI, les gars. C'est censé être l'une des plus hautes instances de sécurité nationale, frère. Comment t'arrives à corrompre même des boucs du FBI? Bon, après l'argent, tu me diras. Bah après, tout le monde peut se faire corrompre. Hein. Je crois qu'il y avait même un maire. Je crois qu'il y a même un maire d'un État qui était dans la liste et tout, genre. Qui est étonné, sachant que depuis les années 90, on l'accuse de viol et il se passe jamais rien. Personne. Mais du coup, c'est vrai que l'enquêteur en charge de l'enquête va dire qu'il a dû faire très attention pour que Didi ne soit pas alerté qu'ils étaient en train de faire une investigation sur lui. Quand sa maison a été perquisitionnée donc par les agents de la Homeland Security, chaud, qui est vraiment le niveau... Un maire, le maire de New York, les gars, c'est super chaud, frère. C'est chaud quand même de... En fait, tout le monde peut se faire corrompre, mais surtout que... En fait, je me dis, tu vois, quand tu acceptes cet argent, tu t'exposes. Tu t'exposes à des risques. Si on arrive à remonter la source et qu'on tombe sur toi, mec, mais tu prends tellement cher, en fait. Tu t'exposes à des sanctions de fou, ta vie, elle est finie après, en fait, donc... Voilà, les agents en question ne savaient pas qui pénétrait dans la maison de Didi. Ils vont le savoir seulement quand ils sont rentrés dedans et ils sont tombés sur ses enfants parce qu'ils voulaient pas que Didi soit prévenu. Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que cette perquisition a eu lieu. Alors bien sûr, ils avaient déjà des soupçons sur les soirées de Didi en ce qui concernait tout ce qui était drogue. Non mais les chats, ils savaient, hein. Tout le monde savait. C'est juste que
C'est juste qu'il y a un moment, il y a des gens en fait qui ont décidé de parler parce que ça allait pas, enfin parce qu'il a pas respecté des choses en fait. Mais pour qu'il y ait autant de gens qui étaient à ces soirées et qui n'ont pas poucave les gars, je vous dis vraiment tout le monde savait. C'est juste qu'il y a des gens qui ont décidé de le faire tomber d'un coup en fait. Et il y avait aussi Faut toute pas l'histoire croire, hein. de trafic. Tout le monde le savait, mais personne n'avait de preuves. Et tout va basculer quand, du coup, Lil Rod va porter plainte contre Didi en février. Et en plus d'avoir dit tout ce que je vous ai déjà dit, donc qu'il avait été présent lors des soirées de Didi, mais en tant que victime, qu'il a donc été drogué, violé par plusieurs hommes, il va aussi dévoiler Ah, que c'est Didi n'importe quoi, les gars. filmait tout ça. Il va donc dire que Didi avait des cassettes chez lui. Et comment il sait ça? Parce que ce mec travaille avec Didi depuis plus de 15 ans. Donc il sait ce qui se passe. Il est très proche de Didi. C'était l'un des principaux producteurs de ces labels. Et c'est ouf de se dire que lui-même, il s'est fait... alors que c'est un ami très proche de lui. On pourrait croire que Didi ferait ça que à des personnes qui n'ont pas d'importance pour lui. Ah, mais J'en il a sais fait rien. avec tout Non, le monde, je même pense, des hein. personnes très très proches se faisaient avoir. Se faisaient avoir, c'est un mot gentil quoi. Mais du coup, il va dire à la police que Didi avait des cassettes, que chez Didi, il trouverait des preuves, qu'il suffisait qu'il fasse une descente chez lui. Et c'est donc de là qu'ils vont commencer à tout organiser. Et pour que vous compreniez un peu les soirées Ah, par de contre, je sais pas ce qu'ils ont retrouvé les gars. Didi, parce qu'il faut comprendre que toutes les personnes qui ont participé ne sont pas coupables. Non. Comment ça se passait? Didi faisait venir donc ses potes célèbres, tout ça, mais aussi des travailleuses du sexe. Et certaines, il les faisait venir d'autres États, des États-Unis, mais aussi Ça vient de d'autres loin, pays, hein. donc Amérique du Sud, Europe, tout ça. Ces femmes-là, en arrivant, elles devaient signer un document, bien sûr, donc pour ne pas dire ce qui se passait là-dedans, ouais, c'est mais genre, jusqu'à là, rien de bizarre. confidentialité, Une les fois gars. de plus, ce sont des travailleuses du sexe, c'est leur métier. Lui, il fait venir ses potes, il n'y a pas de problème, tant que tout le monde est consentant. Voilà. Mais le problème, c'est que bien sûr, ça ne se passait pas du tout comme ça. De un, ces travailleuses du sexe se faisaient droguer, donc certaines étaient inconscientes pendant les rapports. Mais on va What the fuck, hein, mais déjà... apprendre aussi Non mais déjà, non mais c'est n'importe quoi en fait. que Didi C'est fou d'avoir droguait aucune ses limite, hein. connaissances, ses amis. Et bien sûr, tout était Ah filmé. ça tu vois, ça c'est les photos, ça c'est des photos qu'il y a sur Twitter les gars. Là il y a Jennifer Lopez par exemple. Je crois que c'est elle hein, si j'ai pas de conneries. Je sais c'est Jennifer Lopez. Et je crois que il y a une image aussi où il y a une chanteuse qui a été tuée il y a pas si longtemps que ça genre aussi. Et du coup, Il y a aussi une autre photo où il y a DiCaprio et tout donc... il avait des images terrifiant, pour hein. pouvoir faire du chantage. Alia, Et il faut pas oublier aussi que certaines Voilà, celle-là aussi elle y était les gars, bah voilà Jennifer Lopez. Enfin ça frère c'est n'importe quoi hein. C'est n'importe quoi hein. soirée de Didi était normale jusqu'à un certain horaire et c'est à partir de cet horaire en question Voilà cette que photo ça les gars. commençait à partir en cacahuète. Party with Diddy a lot? Oh, no, not really. I would go to the party and leave early. I don't know what goes on after hours, but He wasn't trying to find out. Mais bref, on fouille sa maison en C'est mars bizarre, hein. et c'est seulement en septembre, à son arrestation, qu'on va savoir ce qu'il y avait dans cette maison. Mais pour l'instant, continuons donc dans notre ordre chronologique puisqu'il va se passer des choses. Tout d'abord, en mai, Didi a demandé à un juge fédéral de rejeter la plainte pour viol posée par cette femme en décembre 2023 qui de base était mineure quand ça s'est passé, puisque voilà, il dit qu'il a rien fait et qu'en plus la plainte a été déposée trop tard. Et en ce qui concerne le mois Ça fait beaucoup quand même les gars, ça fait beaucoup là. de mai, il y a aussi une vidéo de surveillance de 2007. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que la youtubeuse là, sa vidéo elle dure 30 minutes et c'est que des accusations. Avec des dates. C'est que ça les gars, ça va être que ça pendant 30 minutes. Est-ce qu'il va sortir une vidéo qui Y a montre pas tout, Didi hein. en train de pourchasser son ex Cassie dans les couloirs d'un hôtel. La vidéo elle est très dure C'est la vidéo que je vous parlais au début du stream, c'est celle que j'ai vue celle-là. à regarder. Et on voit donc Didi qui court après Cassie, qui la tire par les cheveux, qui la frappe. Le procureur du district de Los Angeles a expliqué que bien que la vidéo soit dérangeante, Didi ne pouvait pas être poursuivi en raison donc de la prescription des faits. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais C'est bizarre quand même. 16, c'était pas il y a si longtemps que ça. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait 8 ans, c'est quoi? Il y a prescription de moins de 8 ans pour
des faits de violence conjugale, j'ai pas compris. Encore en mai, Didi va donc poster une petite vidéo d'excuses sur Instagram. Voilà, on adore les personnes qui s'excusent des années après parce qu'elles sont fait attraper, parce qu'ils pouvaient s'excuser depuis 2016. Mais non, une fois qu'il s'est fait afficher, qu'on le voit bien frapper sa meuf comme il faut, là, il s'exprime et il s'excuse. Alors la meilleure dans cette vidéo, c'est qu'il va oser dire qu'il a fait une thérapie et qu'il était devenu une personne meilleure. Rien du tout les gars, vraiment rien du tout. Tous les jours ça s'envoyait de la drogue, t'inquiète pas. Coupe pour quelques mois après quand il est arrêté pour trafic sexuel, viol et je ne sais plus quoi. En fait, tu vois, quand t'es accusé par autant de trucs, c'est fini. C'est terminé les gars. Tu peux pas dire ouais, j'ai fait une thérapie, voilà, je suis allé monter dans l'Himalaya pour suivre des moines Shaolin et au final me repentir. Ça passe pas. So difficult to reflect on the darkest times in your life. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. My behavior on that video is inexcusable. I take full juste de la com, les gars. responsibility for my actions in that video. Disgusted. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy and go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry, but I'm committed to be a better man each and every day. Le 21 mai, une ancienne mannequin a intenté une poursuite contre Didi pour agression sexuelle, affirmant qu'il avait forcé à lui faire une fellation dans un studio d'enregistrement à New York. En 2003, elle affirme également avoir été droguée lors de l'incident en question. Donc 2003 une fois de plus. Et nous voilà donc le 16 septembre quand Didi a été arrêté à Manhattan. De base, il était tranquillou à Central Park. Il y a une vidéo de lui quelques heures avant à Central Park. Et puis il s'est fait arrêter. Le lendemain, les procureurs fédéraux ont dévoilé l'acte d'accusation contre Didi, l'accusant donc de diriger un réseau criminel impliquant donc le trafic sexuel, le travail forcé et donc la corruption. Didi, bien sûr, a plaidé C'est un rappeur de base, les gars. Après, il s'est lancé dans la production. Et maintenant, regardez où on en est. non coupable. Il est actuellement détenu dans une prison de Brooklyn. Et donc, les dossiers en ce qui concerne toute cette affaire sont disponibles à tous. Et on peut tout lire. C'est ce que je vous disais, les gars, que c'était du coup tombé dans le domaine public, en fait. Franchement, le dossier est immense. Parlons donc il y a tellement de trucs. Et en fait, tu vois, genre sur Twitter... C'est tout petit, quoi. Les trucs que tu vois, c'est tout petit. Mais frère, tu peux... Ce qui s'est passé en mars, quand ils ont fouillé la maison de Didi, parce que c'est seulement là, en septembre, qu'on va avoir des nouvelles sur tout ça. En entrant dans la maison de Didi, ils ont trouvé des milliers de sextapes. Ok. Voilà, à la limite, tu vois, tu te dis, bon, le gars, c'est son petit plaisir perso... Vas-y, mais faut voir ce qu'il y avait dans les sextapes aussi. Hein. Des nombreux disques durs et des clés USB encore reliées. Tu fais quoi avec des milliers de disques durs remplis de porno, des cassettes remplies de porno, des clés USB remplies de porno? Tu fais quoi avec ça, en fait? Qu'est-ce que tu fais, frère? Même PH est en sueur devant... C'est quoi ce bordel, genre? Qu'est-ce que tu fais avec ça? À certains ordinateurs portables, quelque chose qu'ils vont trouver... C'était rempli de cul, frère. Et qui a fait beaucoup parler. Ce sont donc les 1000 bouteilles d'huile pour bébé. 1000 bouteilles, les gars. Et c'est pas des petites bouteilles, c'est des bouteilles de 500 millilitres. Non. What the fuck? Oh, la baraque de psychopathe. What? Ça, j'avais pas vu, par contre, hein. J'avais entendu les bouteilles et tout, mais j'avais pas vu la pièce, frère. Oh, le malade. Oh, le malade, mon pote. Oh, yo, 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 yo. Oh, la piscine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What? Non, mais là, les gars, c'est n'importe quoi, hein. Alors, à mon avis, c'était une patinoire de fou. Parce que là, pour avoir autant d'huile, vas-y, t'as capté, hein. Tu sais très bien, ça sert à quoi, frère? Mais là... Là, les gars, pour moi, c'était... T'en mettais partout, là. Hein. C'est pour que les gens y glissent et tout, genre... Vraiment, c'est pas possible, frère, c'est pas possible. Ça dure une éternité, une seule. Là, il y en avait 1000. Alors, à savoir, c'est donc une huile pour bébé, mais c'est aussi utilisé en tant que lubrifiant. Oui, bah et voilà, sachant que Didi n'a pas d'enfant, ben, vous vous doutez pourquoi il les utilisait. Mais on parle de 1000 bouteilles. La photo, franchement, ça fait flipper. Ah non, mais c'est terrifiant, mec, hein. C'est terrifiant. C'est pour te piéger. Non, mais voilà, franchement, tu vois, vas-y, je veux bien, les gars, je veux bien, vas-y, pour lubrifier, je sais pas quoi, mais t'as pas autant de bouteilles, mec. C'est pas possible. Pour moi, c'est, t'en mets sur le sol, sachant que, encore une fois, on sait qu'il y a beaucoup de victimes
qui était drogué, donc bon après ça part sur du V-word et tout. T'en mets au sol, les victimes, frère, laisse tomber. En fait, pour moi, elles restent par terre et elles peuvent pas se déplacer convenablement parce que bah déjà elles sont droguées et en plus, bah je sais pas. En fait, pour moi, il y a pas que du lubrifiant, tu vois là-dedans. Cette Pour moi, ça va, tu vas plus loin, genre. photo qui a fait beaucoup parler. C'est pas possible. Ils ont aussi trouvé plus de 700 sextoys. Alors, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà un sextoy, ça suffit. Mais 700, mon ref. 700, c'est-à-dire le gars, il a tous les calibres, frère. Il a tous les calibres. 700. Et tu fais quoi avec 700? Tu les mets où, les 700 godes? Ils ont retrouvé ça chez lui. Donc, imagine la perquise. Imagine la perquise, ils descendent dans la cave. C'est une odeur, les gars. Une odeur, hein. Une odeur, putain, mon pote. 700 sextoys. Une source anonyme va dire Gigi a fait des milliers de victimes qui n'ont jamais osé parler par peur des représailles. Il faisait du chantage aux gens pour les forcer à participer à ces freaky offs, donc à ces fameuses soirées. Il les menaçait également de leur retirer des privilèges comme leur pouvoir d'achat ou de Sachant qu'en plus de ça, chat, vu que tout était filmé, ben en fait, il a un moyen de pression sur tous les bougs qui ont participé à ces freak-offs et à quasiment tous les bougs qui ont participé aux soirées aussi. détruire leur carrière. Personne n'osait s'opposer En à fait, l'un c'est des ça. hommes les plus puissants d'Hollywood. C'est pour ça que personne parle en fait. C'est que, si par exemple, je dis un exemple comme ça, si DiCaprio il s'est envoyé comme Jaja, bah Didi il a tout. Le procureur de l'affaire va donner une interview pour parler de l'arrestation et de tout ce qu'ils ont trouvé. Et je vais vous laisser entendre ce qu'il a à dire, puisqu'il va donc confirmer que oui, Didi a donc abusé de différentes femmes pendant ces dernières années. Including sex trafficking, forced labor, kidnapping, and the obstruction of justice. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them, involved multiple commercial sex workers, and Franchement, c'est un peu, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible d'en arriver là. often involved a variety of narcotics, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As Non, mais alleged, chat, comment on peut tomber autant en enfer, mais dans le sexe en fait, frère? Parce que même les bougs, les gros studios qui créent des films pornographiques, ils tombent pas là-dedans, frère. Comment c'est possible de faire ça? Et d'aller aussi bas, genre, de droguer les gens, de leur... de faire des dingueries, j'arrive pas à comprendre, genre. when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support, by promising them career opportunities, and even by dictating their physical appearance. The indictment alleges that on more than one occasion, Combs carried or brandished firearms to intimidate and threaten Ah, ça par contre je savais pas, mais what the fuck encore? victims and witnesses. Now, Combs did not do this all on his own. As I mentioned, Combs has been charged with RICO conspiracy. He used his business and employees of that business and other close associates to get his way. Alleges that those individuals facilitated the freak-offs. They booked the hotel rooms and stocked them with the supplies, including What the drugs, fuck? baby oil, personal lubricant, Une entreprise, les gars, qui fonctionne de fou pour organiser ce genre de bail. Sans que personne ne sache rien. Et qu'il n'y ait pas une info qui sorte alors que ça fait 40 ans. Non mais c'est une dinguerie, hein. extra linens, and lighting. The indictment also alleges that they helped Combs cover up his crime. He and others pressured witnesses and victims to stay silent. In March of this year, special agents from HSI executed search warrants at Combs' residences in Miami and Los Angeles. They also seized evidence of the freak-offs, electronic devices that contain images and videos of the freak-offs with multiple victims. And they seized cases and cases of the kinds of personal lubricant and baby oil that the office is determined to investigate and prosecute anyone who, no matter how powerful. Mais attends, le gars, là on a la vidéo en version Kai, les gars.
On a la vidéo en version Kai. Mais frère, il a dû parler pendant 1h30. Hein. Powerful or wealthy or famous you may be, no one should doubt our commitment on that. We are not done. This investigation is ongoing. I want to express my deep appreciation for the Enfin, honnêtement, chat, c'est l'enquête du siècle. Hein. C'est l'enquête du siècle parce que à partir de là, parce que je pense que de toute façon Didi, je pense qu'il va snitch. Mais il y a peut-être beaucoup de gens qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir à la télé et tout, qui vont tomber. Hein. Ça va tomber comme un petit château de cartes, frère. C'est... Ouais, il y en a plein qui vont tomber, en fait. Je pense qu'il y a facilement la moitié de l'industrie qui va tomber, les gars. Ça va être n'importe quoi, hein. Victims and witnesses who have used their voices and helped bring this criminal conduct to light. We would not be here without them. Le 17 septembre, Didi s'est vu refuser une première demande de libération sous caution. Le juge fédéral considérait qu'il pourrait représenter un risque de fuite ou même tenter d'intimider les témoins. Après ça, Didi a donc proposé de donner tous ses passeports, son passeport à lui, le passeport de ses enfants, de sa mère, de tout le monde pour prouver que voilà, il n'allait pas essayer de s'enfuir dans une île, je ne sais où. De toute façon, tu veux qu'il fasse quoi là? Et sa demande a été refusée. Il aura eu une prime et tout, genre. Une fois de plus. Et il va donc rester en détention jusqu'au moment de son procès. À savoir, le juge l'a aussi mis dans une cellule anti-suicide. Et je pense qu'il a raison, vu ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein, puisque le mec allait être poursuivi pour des faits similaires. Et soi-disant, il s'est suicidé. On ne sait pas si c'est suicidé ou si on l'a fait tuer. L'avocat de Didi va rassurer ses fans, j'adore ses fans, en disant que Didi n'a pas du tout envie d'en finir, qu'il est prêt à affronter la justice pour dire sa vérité. Mais force à... Ah mais les gars, hein. Là après ce mec aussi, il est tellement puissant qu'il doit avoir un groupe d'avocats, mec. Des centaines d'avocats qui sont en train de lui montrer, de trouver des flous juridiques à droite à gauche pour essayer de lui monter une histoire de toute pièce, pour essayer de faire en sorte d'alléger au maximum sa peine. Ça va être... Comment tu peux défendre ça? Bah les gars, tout va être calculé au millimètre près, à la virgule près. Hein. C'est... Dans tous les cas, il va tomber, mais est-ce qu'il va prendre la prison à vie en fait? Je pense pas. Il y a un moment... Les gars, en fait, il y a un moment avec de l'argent et du pouvoir... Il y a des mecs qui ont quand même réussi à sortir de situation, les gars, inédites. Hein. Donc, je vous dis, même si ils ont beaucoup de preuves et tout, il y a un moment... Déjà, juste le fait de le faire participer à une enquête pour faire tomber d'autres gens, bah déjà, juste ça, par rapport à ça, il faut qu'il lui propose une remise de peine, les gars. C'est... Si, par exemple, il lui propose 20 ans au lieu de la prison à vie, s'il snitch tout le monde... Bah ça se trouve au bout de 15 ans il peut sortir, tu vois, avec bonne conduite et je sais pas quoi, tu vois, donc en fait, le parti qui va attaquer Didi va forcément essayer de trouver tu vois, un truc à l'amiable et tout pour arranger un peu tout le monde et pour essayer de démentir totalement le réseau, quoi. C'est sûr qu'ils vont réduire sa peine, les gars, par rapport à ça, en fait, parce qu'il tient un peu tout le monde aussi sous sa corde, quoi, donc... à toi, mec, surtout avec ce qui va se passer juste après. Et surtout, chat, à partir du moment où t'as des mecs au sein du FBI qui sont corrompus, à partir du moment où t'as le maire de New York qui peut être potentiellement corrompu, à partir du moment où, en fait, n'importe qui peut être corrompu, ça se trouve, les gars, il y a même dans le tribunal qui va juger Didi, il y aura peut-être un bout qui sera corrompu. En fait, tu sais pas. Tu sais pas, les gars. Tu ne sais pas. Genre, en mode Aizen, imagine le juge il est corrompu, frère. Imagine le juge il est corrompu. Genre il est en mode, voilà, genre... En fait ce juge il est là depuis grave longtemps, au cas où, un backup et Didi il tombe, tu vois. Mais en fait c'est Didi qui l'a placé il y a grave longtemps en mode flashback. Et en fait, bah voilà, on y va quoi. On sait pas. Didi avait eu une autre copine, une femme, donc à l'époque, c'était donc Kim Porter. Tout est possible Ils sont maintenant, connus les gars. quand elle était très très jeune, elle était secrétaire dans leur boîte, Upton Records, et entre les ruptures, les réconciliations, les allées et venues, ils sont restés ensemble pendant presque 20 ans. Ils ont eu plusieurs enfants ensemble, mais malheureusement, leur relation va se finir quand Kim va mourir, donc en 2018, à l'âge de 46 ans. Elle est apparemment décédée d'une pneumonie, bien que
qu'elle n'avait présenté aucun symptôme et qu'elle était en bonne santé. Hein. Et chose assez curieuse, comme je vous ai dit, donc chez Upton Records, ils étaient 5. La plupart étaient... Je chatte quand même que, on est d'accord, hein, autour de Didi, les mecs, il y a quand même beaucoup de gens qui cannent. Hein. On est d'accord. C'est... Moi, enfin, voilà, je trouve ça vraiment bizarre, je trouve ça vraiment chelou quand même. Dans un stade de leur vie où ils commençaient à écrire leur mémoire, leur biographie, tout ça. Et comme par hasard, ils vont tous mourir, sauf un qui a failli mourir, mais finalement il a survécu. Mais ils vont tous presque mourir, sauf cette personne que je sais plus le nom, et Didi. Mais revenons sur Kim. Le début de l'enquête a révélé qu'elle n'était peut-être pas morte d'une pneumonie, d'une complication respiratoire naturelle, mais qu'elle avait donc des substances toxiques dans son corps. Quand ils Bizarre les gars. ont songé à ouvrir une enquête, devinez ce qui s'est passé. Le légiste est retrouvé mort et également... Abuse. En fait, on peut pas enquêter en paix, frère. Même lui. Le gars, il peut pas faire son taf. Il y a un moment, là, on veut juste pas trouver quelque chose, en fait. La personne qui fait l'enquête. Et finalement... Ah oui, les deux ont été morts. On est resté là, elle est morte d'une pneumonie et basta. Mais ce que Didi n'a sûrement pas prévu ou vu venir, c'est qu'avant sa mort, elle avait envoyé son manuscrit, du moins les pages de son journal intime à quelqu'un, et il vient donc de le sortir le 6 septembre 2024. Non, mais ce mec, c'est Satan, les gars. Comment c'est possible de contrôler autant de trucs? Comment c'est possible? Il y a une enquête qui démarre, les mecs qui sont chargés de ce truc-là se font abattre. Comment c'est possible? Ce livre, qui est donc un recueil de journaux, donc de 60 pages de son journal intime, on apprend un ensemble de détails très sordides. Elle aborde par exemple les orgies qui avaient lieu chez lui dans les années 90. Lors de ces fêtes placées sous le signe de la kétamine, l'artiste avait donc des multiples relations sexuelles avec des femmes, des hommes, parfois des rappeurs, parfois des musiciens, parfois des... travailleuses du sexe, pardon, dans mon script c'est écrit prostituée, et parfois avec des jeunes garçons, dont une pop star de 18 ans connue de tous. C'est les mots qui sont écrits dans son livre, et c'est à cause de cet extrait... Justin, les gars, je crois qu'il parle de Justin, non? Sa femme, elle parle de Justin, je crois. Une fois de plus que Justin Bieber a été victime... Après, on va regarder la vidéo sur Bieber, les gars. De P. Diddy, et a malheureusement cet extrait-là, je l'ai vu sur TikTok, il est terrifiant, frère. Et abusé par Didi quand il était plus jeune et même jeune adulte. À 15 ans. Je vais pas rentrer dans le... Ce mec, les gars, il s'est fait... Enfin, vraiment, il n'y a pas que Didi, hein. Il n'y a pas que Didi qui a fait des trucs avec lui. Il y en a plein, les gars. Il y en a plein. Vraiment. Il y en a beaucoup, hein. Il y a même des femmes et tout qui l'ont touché. Enfin, frère, c'est... Le mec, il est détruit, hein. Sujet, et on reparlait parce que j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Que ce soit quand Usher, qui devait s'occuper de Justin, l'a envoyé passer 48 heures chez P. Diddy. Alors que Usher lui-même avait été envoyé chez P. Diddy quand il était jeune, et il a dit que c'était horrible, qu'il a vu des choses vraiment choquantes et qu'il enverrait jamais son enfant. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Mais voilà, Usher a envoyé Justin passer 48 heures là-bas. Act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right. Okay. En fait, le truc, c'est qu'il est tellement innocent, les gars. Il vient d'arriver dans le bail. Il est en train de se faire PL par Usher et tout. T'as Didi, il est juste au-dessus d'Usher. Et le mec, il connaît rien. C'est comme Casey, en fait. Et sauf que là, lui, il a 15 ans, les gars. Hein. Il a 15 ans, frère. Hein. Dans cette vidéo, on parle aussi d'une vidéo quand Justin avait croisé Didi dans la rue et ça avait été filmé, et Didi lui parle en le touchant le corps comme si il était à la recherche d'un micro. Et chat, c'est un truc de fou, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas une seule vidéo où il y a un mec qui le regarde dans les yeux. Il n'y en a pas un seul. Vous avez vu, ils ont tous la même réaction. Regard vers le bas et ça dit rien, frère.
Tout le temps, comme si c'était passé une putain de dinguerie, mec. Et Justin, il a l'air Là, vraiment ça se voit, mec. Ça se voit qu'il est trauma, mec. pas à l'aise. Ah Il y a oui, une oui. vidéo qui a beaucoup tourné déjà à l'époque et qui est donc ressortie. C'est une vidéo où on voit Didi avec Odell Beckham et Trey Songz et d'un coup Justin qui était donc à genoux devant un de ces hommes se lève. Et les Wesh. C'est quoi ce truc? Oh non, mais là, c'est n'importe quoi, hein. Là c'est n'importe quoi, frère. gens vont commencer à dire que Justin était en train de faire une fellation. Ah bah frère, mais c'est bizarre qu'il soit... Ok, tu refais pas tes lacets en boîte de nuit, frère, hein. De ces Ton lacet, il reste au sol et tu sors de la boîte, il est tout noir, il est tout crasseux. Frère, à quel moment tu te baisses comme ça en boîte de nuit, genre? What they're gonna try to say is, no, Justin Bieber was just doing a line of coke. No, he didn't mess with his nose when he came. Ouais, clairement. Non, c'est bizarre. He wiped his mouth. And maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. It was hard for me being that young and... Ouais, non, les mecs, il y a un moment, faut arrêter de se voiler la face, les gars. On n'est pas cons à ce point-là, les gars. Ça a été la femme de joie de l'industrie, frère. Ça a été le gars, il s'est fait détruire, je vous dis. Bref, cette vidéo, elle est assez intéressante. Mais Kim continue son discours, donc son récit, en disant qu'après les rapports sexuels et les personnes qui faisaient des crises dues aux drogues consommées, Didi et même les victimes recevaient carrément des perfs, donc des liquides par voie intraveineuse pour récupérer de l'effort et aller mieux et pouvoir refaire ça ou aller mieux et resubir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que ça, c'est horrible parce que les soirées de Didi, des fois, ça durait 3 jours consécutifs. Wesh! Donc il fallait tenir. Elle a aussi écrit dans son journal intime qu'elle avait retrouvé des cassettes porno très choquantes cachées dans le coffre-fort de son mari. Certaines cassettes contenaient des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Les fêtes gays, c'est une chose, mais les jeunes garçons comme 2 stars du hip-hop, autrefois managés par Didi... Non, il parle de Usher et de Bieber, c'est sûr. Usher, en fait, le truc, c'est que pour moi, Usher, il a tout fait pour protéger Didi et pour protéger sa carrière, les gars. Pour moi, Usher, on verra de toute façon la vidéo de Justin Bieber juste après. Usher, les gars, Usher, il savait tout. Il a tout vu de A à Z et il a envoyé Bieber dans la merde aussi, frère. Mais aussi franchement, Usher aussi, c'est compliqué de fou, hein. La pop star de 18 ans, je n'aurais jamais su si j'avais pas vu ces cassettes. 13 ans, ouais, les gars, 13 ans, on a vu. Pas dit c'était qui les personnes en question, mais une fois. Après, Usher était manipulé par Didi, le diable c'est Didi. Mais, tu vois, quand t'as subi des trucs hardcore, et tu vois qu'il y a un petit poulain qui arrive, le petit Bieber et tout, tu sais ce qui se passe, mais tu fais pas ça, mec. Tu fais tout pour le protéger. Justement, où t'essaies de trouver des... Mais le problème, c'est que si Usher avait protégé Bieber, qu'est-ce qui lui dit que Usher sera encore là, les gars? Plus, les gens se demandent si la pop star mondiale de 18 ans, c'était pas Justin, parce que franchement, sûr, pop star de 18 ans, à qui vous pensez? Dit comme ça. Elle confie aussi les violences qu'elle subissait avec lui, par exemple, qu'il avait frappé plusieurs fois quand il perdait son sang-froid. Il lui aurait aussi adressé des menaces de mort plusieurs fois, et une fois de plus, bizarrement, la meuf, elle est morte d'une pneumonie, le médecin légiste est mort, le policier est mort et personne ne se pose de questions. Il y a un moment, je suis d'accord avec elle, il y a un moment, il y a 3 morts d'affilée, frère, sur la même enquête, et il y a personne qui... Il y a un moment, faut y aller direct, quoi. Ah non. Personne ne se pose de questions, tu sais, dans l'instant T, genre. J'ai commandé le livre, si ça vous intéresse, je peux vous faire un débrief un peu comme je vous avais fait avec le livre de Britney Spears. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va parler donc d'une dernière personne. En fait, là, vraiment, j'espère juste que ce cas va faire que tous ceux et celles qui ont subi des trucs, ils vont parler. Mais au calme, hein. Ils vont arriver, je sais pas, 20 heures sur un plateau. Bieber, il va tout lâcher. Toutes les bombes, tous les trucs. Britney Spears, elle va tout lâcher. Tous ceux qui ont subi des vices, ils vont tout lâcher. Une personne très importante dans tous ces scripts que j'ai pu faire en ce qui concerne cette industrie-là, qui est donc Jaguar Wright.
Ceux qui ont vu les vidéos précédentes, vous savez qui c'est, vous connaissez le courage de cette femme de dénoncer tout ça depuis des années et être l'une des seules. Mais Jaguar est bossée donc dans ce milieu quand elle était jeune et elle a très vite découvert qui ils étaient vraiment. Mais dès qu'elle a Jay-Z, Beyoncé, hein, les gars. Hein. commencé à dire des choses qui leur ont pas plu, elle a direct été boycott de l'industrie. Jay-Z lui aurait clairement dit qu'elle était sur la liste noire, qu'elle allait jamais voir sa carrière décoller, qu'elle allait jamais signer un seul contrat et que c'était fini pour elle. Et c'est vrai que Jaguar, ça fait 4 ans qu'elle parle ouvertement du cas Diddy, R. Kelly et Jay-Z. Will slump anyone in any relationship for $1. Et tout le monde l'a toujours traitée de folle, de jalouse, parce qu'elle a jamais réussi à percer. Et c'est vrai qu'elle a une façon de parler qui fait que les gens disent qu'elle est sous drogue, qu'elle dit n'importe quoi, alors que c'est juste que je pense que la meuf, elle doit avoir la En fait, vous allez remarquer un truc, les gars, mais tous les mecs qui étaient pas forcément présents dans ces trucs-là, c'est quoi le point commun, les gars? Ça, là, c'est ce que je vois, hein, avec le peu que j'ai. Donc, moi, j'ai pas la vérité absolue et je suis loin de l'avoir, tu vois. Ça se trouve, je suis totalement de la merde. Mais tous les mecs qui sont pas là-dedans, bah, on les prend pour des fous. On les met de côté et on dit non, mais faut pas les écouter, c'est des fous, non, mais c'est des illuminés, Comme Kanye. Après, Kanye West, les gars, il a quand même lâché des dingueries et ça avait aucun rapport avec. Voilà. Après, ça avait aucun rapport avec ce qui se passe actuellement. Mais c'est vrai que Monsieur West, il avait déjà prévenu, tu vois, par rapport à ça. Avoir autant de choses. Après, Kenny, il est pas tout, tu vois. Il y a aussi une part de... Mais il avait quand même prévenu. S'exprimer et que finalement rien ne bouge, rien ne change. Mais finalement la meuf elle est pas folle parce que le procureur donc qui a donné cette interview va dire des choses que Jaguar avait déjà mentionnées et que moi-même je vous avais déjà mentionné dans des vidéos il y a 1 an de ça, il y a 8 mois de ça. Ça prouve que ce qu'elle dit c'est pas n'importe quoi. Et Jaguar va donner une interview après l'arrestation de Diddy. Donc, je crois que son interview était la semaine dernière, même pas. Elle va parler de Diddy, mais aussi de Jay-Z, en disant que Jay-Z doit être le prochain. Je vous avais parlé de moi, je pense Jay-Z. vraiment que, ouais, c'est... De toute façon, sur quasiment toutes les photos, tu vois Diddy, Jay-Z, il y a Beyoncé pas loin, enfin... Dans ces 2 vidéos-là, à savoir Jay-Z est très proche de R. Kelly. R. Kelly qui a pris 30 ans de prison à vie, quoi. Et Diddy qui est actuellement accusé pour des faits similaires que R. Kelly. Mais Jay-Z a toujours été proche de ces 2 personnes. Je vous conseille la vidéo de Jay-Z pour que vous compreniez l'ordure qui est ce mec, parce que je suis désolée les gars, il a fait des choses. Jay-Z était meilleur ami avec Damon Dash, ils étaient potes depuis des années. Damon Dash l'a aidé à se lancer. Damon Dash a malheureusement appris que sa petite amie s'était fait par R. Kelly. Damon Dash l'a dit à Jay-Z et vous savez ce que Jay-Z a fait? Il a décidé de collaborer avec R. Kelly à peine quelques mois après la mort de la petite amie de Damon. Donc à quelle heure tu vas collaborer pour un album, même si c'est R. Kelly, même s'il est ultra connu? Comment tu peux être aussi une ordure pour aller collaborer avec le mec qui a la petite amie de ton meilleur ami? Vous voyez? Ah mais ça veut dire qu'il en a juste rien à foutre et que c'est juste pas un pote en fait. And you know that I got a girl that your man and I'm like, you gonna still work with him. So what you think I felt? Not a beef, it's just grown. It was more friendship for me and money for him. He did things that I thought he would never do. Et Jaguar maintient son récit qui est le même, que Jay-Z doit aussi payer pour énormément de choses, comme par exemple la femme qu'il a mis enceinte pendant qu'il était déjà avec Beyoncé et qu'il a fait disparaître. Par disparaître, bizarre. Je parle d'assassinat, vous voyez. Donc ce qui concerne Jay-Z, il y a quand même des choses. Mais en fait, je comprends pas, ça a l'air tellement simple. Genre les mecs ils appellent quelqu'un, ouais, il y a moyen de la tuer. Oh bah vas-y, je te fais ça. Assez sombre. Je vous laisse avec son interview. But the only thing I'm interested in him talking about is everything he knows about Kathy Coriana White. I know you know what happened to Diddy, you and Jay-Z down in Vegas. Why don't you just talk about Kathy Coriana White, Jay-Z's pregnant mistress, died 24 hours. Ah, on est bien sur Twitch, chat. Hein. On est bien sur Twitch avec nos petits jeux vidéo et nos animés, frère. Hein. On est bien. Hein. After she announced that she was going public with their relationship and the baby. Elle va aussi aborder. Parce qu'en plus, le truc, c'est que, c'est aussi, comparé à il y a quelques années, je vais faire un peu une déviance par rapport à notre taf à nous, tu vois. Mais c'est vrai que, par exemple, sur YouTube, il y a des trucs qui sortent sur certains YouTubeurs, il y a des trucs qui sortent sur certains streamers. Tu vois, genre, frère, j'ai l'impression que l'influence, la fame, l'argent, ça fait péter les plombs à certaines personnes et après tu fais des trucs horribles. Et est-ce que vous vous souvenez de ce truc de, je crois que c'est Leclerc qui disait ça, ou peut-être c'était Racine, j'en sais plus.
mais il y avait quelqu'un qui disait que ouais, vous en faites pas. Je crois que c'était Racide. Il a dit ouais, vous en faites pas. Je vais attendre le bon moment et sur l'instant T, bah je vais balancer des dossiers, frère. C'est donc ça se trouve dans notre milieu, les gars, il y a aussi des folies, hein. Des folies du style ouais à la je sais pas moi, à la Japan Expo, à la Paris Games Week, des trucs avec des abonnés. Les mecs, voilà, c'est sûr, c'est sûr qu'il y en a, hein. Et d'autres sujets. Do you think they'll bring up C'est pour ça, genre, tu vois, je pense qu'il y en a. En fait, faut être droit dans tes bottes, tu vois. Genre, c'est pas parce que t'as du pouvoir, de l'influence et que tu peux glisser comme ça, parce que y a pas, tu vois, y a pas forcément de points communs entre toutes ces personnes-là, en fait. Y a pas forcément de trucs flashback, ouais, l'enfance, elle a été compliquée, je sais pas quoi. Non, non, les gars, y a pas de. Il y en a, ils avaient une vie tout à fait normale, hein. Je pense, hein. Donc, mais par contre, c'est quand que ça va arriver, ces trucs-là, en fait. C'est quand que ça lâche les dossiers et voilà, quoi, hein. Ils sont déjà pourris de base. Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est juste que au bout d'un moment, l'argent et le pouvoir, ça te monte à la tête pour certains. Et du coup, tu te permets de faire des choses parce que tu as l'impression que tu es au-dessus de la loi, et puis voilà, quoi, c'est tout, hein. C'est horrible. They better. She committed. Aborder d'autres sujets. Do you think they'll bring up charges on Jennifer They Lopez? better. She committed perjury. Last time I checked, there's no statute of limitation on perjury. Do you think Jay-Z is scared right now? Oh, he's terrified. The Jay-Z victims are gonna be worse because of the psychological torture that comes along with what he does. What was the last conversation that you and Jay-Z had? How did that go? He told me he was gonna end my career and make sure no one in the world ever knew I existed. La and I told pression, him les it gars, was a comme on pretty voit big depuis le world, début, and en we'll fait. see, Sean. Fuck Sean, both of y'all. I got you, bitch. I told you. À savoir, il y a une dernière personne qui a porté plainte contre Diddy. C'était donc en septembre. C'est l'ancienne membre de Danity Kane. Elle s'appelle donc Richard et elle a tenté une poursuite contre Diddy, l'accusant d'abus verbal, d'agression, de violence et de détresse émotionnelle. Quoi, hein. La plainte déposée dans le district sud de New York décrit un schéma d'abus C'est et vraiment d'intimidation depuis qu'elle a rejoint donc le groupe Danity Kane via l'émission Making the Band produite par Diddy chez MTV. Richard est décrit Diddy comme un homme violent qui utilisait fréquemment la force physique. Elle va dire que pendant une décennie, Diddy l'a manipulé en insinuant que sa Comme il a manipulé tout le monde, les gars, et voilà, hein, enfin. carrière dépendait tout simplement On est de vraiment sa surpris, soumission à ses exigences. En gros, si elle voulait réussir, elle devait faire exactement ce que Diddy lui demandait. Elle va dire que c'est que après que Cassie a révélé ses propres abus que Ah, Richard mais c'est chat, c'est vraiment The Boys. Ouais, vous avez totalement raison, c'est The Boys, hein. a pris conscience de l'ampleur de ses souffrances et à quel point c'était important de s'exprimer. Elle affirme que Diddy faisait des avances sexuelles non désirée, non-stop à elle et la punissait professionnellement lorsque elle le repoussait. Elle va dire qu'après la dissolution de son groupe en 2009, elle s'est retrouvée sans ressources financières. Et encore, en vrai, même dans The Boys, les gars, c'est pas aussi hardcore. C'est pas aussi hardcore dans The Boys, hein. Continuer à travailler pour Diddy sans être rémunérée parce que en fait, elle n'a jamais été payée quand elle bossait avec Diddy. Donc elle se dit, si je quitte Diddy définitivement, il va jamais me payer pour tout le travail que je fais. Et en plus, elle avait pas d'autre solution, donc elle a continué de travailler avec. Pour que vous ayez une idée, elle n'a pas été rémunérée pour le premier album de Danity Kane qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires et pour lequel elle estime qu'elle aurait dû recevoir $1 million. Elle prétend également être due de $500 000 en plus pour le deuxième album du groupe et en plus de ça, $1,2 million pour son travail avec Diddy après, donc elle a continué sa carrière en solo. Richard affirme également avoir été témoin des abus horribles de Diddy envers Casey. Elle va dire que elle et Kalena Harper, une autre membre, ont tenté d'aider Cassie à échapper à cette relation abusive, mais ont été menacées par Diddy quand il a su que les filles essayaient donc d'aider Cassie. En fait, c'est fou que le mec il ait autant d'emprise sur autant de monde et que en fait en appuyant, j'ai l'impression, sur un bouton, il peut les tuer en fait. 2021, il peut les tuer aussi bien mentalement, professionnellement ou juste les tuer physiquement en fait. Diddy a transféré les droits de ses chansons à Sony, mais Richard n'a jamais reçu de compensation. Le Flamingo, vraiment. Voilà donc où ça en est
pour l'instant. S'il y a des updates, je vous ferai Ah, des les mecs, c'est updates. De toute façon, horrible, hein. il va y avoir des updates. Il y a une rumeur qui circule comme quoi le FBI a proposé à P. Diddy de donner le nom de sa liste et que du coup, il sortirait... Ah ouais, d'ailleurs, plusieurs célébrités sont en train de supprimer toutes les publications sur Instagram. Coïncidence, chez Kosher, il est allé voir des vieux tweets à lui pour les supprimer, frérot. Ça, je le sais, hein. En fait, dites-vous que là, tu pourrais avoir facilement une vidéo par bug. Voilà, tu pourrais avoir une vidéo centrée sur Usher, une vidéo centrée sur Jay-Z, une vidéo sur Beyoncé, une vidéo sur Nani, une vidéo sur... Voilà, il y a trop de trucs, les gars. Il y a trop de trucs. C'est juste que P. Diddy, c'est le gars, il est tout en haut. Sans rien, Voilà. ou avec une réduction de peine. Alors, c'est ça qui est compliqué. Non mais honnêtement, franchement, chat, est-ce que pour vous, si Snitch, il mérite d'avoir une remise de peine? Après tout ce qu'on vient de voir, ça fait 1h30, les gars. Non? Parce que là, à mon avis, ils vont lui proposer, ça va être réduit à 15 ans. Mais... est-ce que... En fait, la question que je vous pose, c'est... Là, il y a peut-être moyen de faire tomber une énorme industrie qui gère tellement de choses, juste avec ce mec, en fait. Est-ce que, du coup, tu fais un deal avec lui, tu lui proposes une remise de peine, pour derrière essayer de faire tomber d'autres personnes? Parce que, en fait, les gars, imaginons que Diddy aille prison à vie, et qu'il soit plus là-dedans. Est-ce que ça changera vraiment quelque chose? Pour moi, ça changera rien. Ça changera pas grand-chose, les gars. Parce que derrière, il y a d'autres personnes. Il y a potentiellement d'autres bouts qui seraient capables de reprendre le truc. En fait, ce n'est que le haut de l'iceberg. Ce n'est que le haut de l'iceberg, les gars. Il y a pas que lui dans cette affaire, en fait. C'est... Du coup, moi, je pense que le mieux, c'est de faire un deal. Voilà. Moi, je pense que le mieux, c'est de faire un deal avec lui, qui prenne 20 ans. Voilà. Il prend 20 ans, même si c'est horrible et tout, mais derrière, tu fais tomber peut-être des milliers de personnes. Voilà. C'est... Et peut-être que là... Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Parce que si les gens savent que Diddy va parler, et ben ils vont tous se chier dessus, en fait. Et du coup, potentiellement, ça peut arrêter tous ces vices et tout à droite à gauche. Regarde tous les influenceurs qui vont direct supprimer leur truc de leur réseau. Mais d'ailleurs, ils sont grave cons parce que, en vrai de vrai, tout est traçable, tu vois. Genre, tu supprimes un tweet, c'est trop facile de retrouver ton tweet, tu vois. Il y a vraiment rien de compliqué. C'est pas en supprimant des photos sur Instagram, des stories sur Instagram et des tweets que, voilà, c'est vraiment le B à bas, tu vois. Donc, pour moi, je pense que c'est plus intelligent quand même de faire tomber tout le réseau que juste centrer Diddy et de le pourrir jusqu'à la moelle. Même si pour moi il mérite prison à vie, il mérite de finir dans une geôle jusqu'à la fin de sa vie, frère. Et pour moi il doit mourir en prison, tu vois. Mais est-ce que au final ça va vraiment crever l'abcès? Je suis pas sûr. Donc moi je pense que c'est mieux de snitch en fait. Et ça se trouve il va même pas snitch les mecs, hein. Ça se trouve, il va même pas snitch. Il y a aussi cette opportunité, il y a aussi ce truc-là, hein, qui disent rien du tout et qui juste il assume et qui prennent tout dans la gueule, quoi. C'est que j'ai lu plusieurs versions, mais aucune d'une source sûre. Donc faites attention aux fake news qui tournent quand même, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai même lu des choses que Justin Bieber s'était suicidé, et que c'est pour ça qu'il avait pas posté de photos avec son enfant. Non, il y a pas ça. Non, mais par contre, ouais, je sais que Bieber, ouais, c'est chaud, quoi. Vous voulez vous renseigner un peu plus, n'hésitez pas avec les autres vidéos qui s'affichent sur l'écran. Dès qu'il y aura des updates, vous le savez, je vous poste des infos sur mon Instagram et je vous ferai aussi une vidéo YouTube dès qu'il y aura le procès. Pour l'instant, il n'y a pas de date. C'est terrifiant, les gars, c'est terrifiant.